goodies, des petits cadeaux distribués aux étudiants sous forme de clés USB, lunettes de soleil, porte-clés. De quoi se rappeler régulièrement aux souvenirs des jeunes. Et je voulais savoir si vous faisiez des partenariats ou des sponsoring, des choses comme ça. Ouais, partenariat, échange, ou une partie achat, une partie échange publicitaire à voir. Il y a des goodies, il y a des choses possibles. Vous avez les pailles, les cartes de cocktail pour présenter aux gens le cocktail. On a des stylos, on a des calculatrices, etc. C'est souvent des écoles qui nous demandent des partenariats. Vendre de l'alcool à tout prix semble le leitmotiv de ces alcooliers, sans aucun respect de la loi E20. Et parfois, ils vont même encore plus loin, en développant des campagnes de publicité publique complètement hors la loi. Franck Leca est juriste à l'ANPA, l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie. Son rôle, attaquer en justice les industriels qui ne respecteraient pas la loi E20. Une loi pourtant très claire. Dans leur publicité, les alcooliers n'ont le droit d'afficher que quelques informations bien limitées. Il nous dit cet article que les publicités autorisées pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique de l'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom d'adresse du fabricant, des agents dépositaires, donc là où on peut acheter le produit ou le consommer, des modalités de vente et du mode de consommation du produit. C'est un peu le jeu du chat et la souris entre nous et les producteurs de publicité, les producteurs et les publicitaires par rapport au contenu autorisé. Eux vont souvent essayer de se raccrocher à ces mentions autorisées tout en essayant de suggérer autre chose, de la séduction, de la convivialité, du plaisir, de la fête, de l'élitisme. Des choses comme ça qui ne sont pas autorisées par le Code de la santé publique. Dans les publicités pour l'alcool, il est en fait interdit de faire appel aux émotions du public, mais souvent les alcooliers tentent de contourner cette loi. On a ici une publicité qui montre des jeunes filles en train de présenter une bière, très souriante, très conviviale, très avenante on va dire, jeune. Voilà, c'est clairement une invitation, c'est clairement incitatif, c'est clairement une invitation à la convivialité, au plaisir, au partage. C'est pas permis par l'esprit de la loi, donc on demande au juge de censurer cette publicité. Des jeunes filles trop souriantes, donnant envie de boire, cette publicité est clairement à destination des femmes. L'autre cible, ce sont les hommes passionnés de sport. Alors récemment, on a vu ça, des publicités comme celle-ci là. Ça se passe pendant la Coupe du Monde de rugby et on a une marque de bière qui met clairement en scène ces bières, 12 bouteilles de bière, à la façon d'une équipe de sport, donc de rugby en l'occurrence, dans un stade. Donc là on voit bien le vert du gazon, l'enceinte du stade, les bouteilles alignées, la pinte de bière qui représente parfaitement le ballon de rugby. Cette publicité trop démonstrative qui met en scène un stade de rugby, l'ANPA l'a fait interdire. Ce qui est évident, c'est le lien avec le sport. Le sport lié à un contexte favorable, le goût du sport, de la victoire, de l'effort, etc. Des valeurs auxquelles il n'est pas possible de faire référence dans le cadre de la loi E20. Trouver des moyens détournés pour faire de la publicité, c'est donc le challenge permanent des fabricants d'alcool. Et pour certains, il a suffi d'une manifestation sportive hors du commun pour se faire connaître. Direction le Médoc, une des